Bonjour frères et sœurs en Christ. Nous sommes toujours dans le temps de carême. Et le carême, comme vous le savez, est un temps de pénitence, un temps de prière, un temps de tentation. Et Jésus, après avoir reçu le baptême de Jean, va au désert pour être tenté par le démon. Et c'est cette page de l'évangile révélé à Maria Voltota que nous allons partager aujourd'hui. Un énorme rocher forme un embryon de grotte. Assis sur une roche traînée à l'intérieur, Jésus se tient adossé à la paroi. Il s'y repose du soleil brûlant. Jésus est très maigre et pâle. Il est assis avec les coudes appuyés sur les genoux et les avant-bras portés en avant, les mains jointes avec les doigts entrelacés. Il médite. Je vois apparaître l'horrible gueule de Satan. Il ne se présente pas sous la forme où nous le représentons avec cornes, queue, etc. On dirait un bédouin enveloppé dans son habit et son manteau qui semble un domino de mascarade. Sur la tête, le turban dont les pans lui descendent jusqu'aux épaules pour les abriter, et sur les côtés du visage, de sorte que de ce dernier, on ne voit qu'un triangle étroit, très brun, avec des lèvres minces et tordues, des yeux très noirs et renforcés, d'où sortent les éclairs magnétiques. Deux pupilles qui te pénètrent jusqu'au fond du cœur, où on ne lit rien, ou plutôt une seule parole, mystère. Le contraire de l'œil de Jésus qui vous fascine lui aussi par ses effluves magnétiques, qui vous pénètrent jusqu'au cœur, mais où on dit aussi que dans son cœur, il n'y a que bonté et amour pour toi. L'œil de Jésus est pour l'âme une caresse. L'œil de Satan est un double poignard qui vous perce et vous brûle. Il s'approche de Jésus. Tu es seul? Jésus le regarde sans répondre. Comment es-tu arrivé ici? Tu t'es perdu? Jésus le regarde de nouveau et se tait. Si j'avais de l'eau dans ma gourde, je t'en donnerais, mais je n'en ai pas. Mon cheval est crevé et je me dirige à pied vers le quai. Là, je boirai et je trouverai quelqu'un qui me donne un pain. Je connais la route. Viens avec moi, je te conduirai. Jésus ne lève plus les yeux. Tu ne réponds pas? Sais-tu que si tu restes ici, tu vas mourir? Déjà, le vent se lève. Il va y avoir la tempête. Viens. Jésus serre les mains dans une muette prière. Ah, c'est donc bien toi. Depuis le temps que je te cherche. Et maintenant, cela fait si longtemps que je t'observe. Depuis le moment où tu as été baptisé, tu appelles l'Éternel. Il est bien loin. Maintenant, tu es sur terre et au milieu des hommes. Et chez les hommes, c'est moi qui suis roi. Pourtant, tu me fais pitié et je veux t'aider. Parce que tu es bon et que tu es venu te sacrifier pour rien. Les hommes te haïront à cause de ta bonté. Ils ne comprennent que or et mangeaille et jouissance. Sacrifice, souffrance, obéissance sont pour eux des paroles mortes, plus mortes que cette terre-ci et ses alentours. Ils sont plus arides encore que cette poussière. Il n'est que le serpent pour se cacher ici, en attendant de mordre, et aussi le chacal pour te mettre en pièces. Allons, viens. Ils ne méritent pas que l'on souffre pour eux. Je les connais mieux que toi. Satan s'est assis en face de Jésus. Il le fouille de son regard terrible et sourit de sa bouche de serpent. Jésus se tait toujours et prie mentalement. Tu te défies de moi. Tu as tort. Je suis la sagesse de la terre. Je puis te servir de maître pour t'aider à triompher. Vois, l'important c'est de triompher. Puis, quand on s'est imposé au monde et quand on l'a séduit,
Alors on le mène où l'on veut. Mais d'abord, il faut être comme il leur plaît, comme eux. Les séduire en leur faisant croire que nous les admirons et que nous les suivons dans leurs pensées. Tu es jeune et beau. Commence par la femme. C'est toujours par elle qu'on doit commencer. Je me suis trompé en amenant la femme à la désobéissance. J'aurais dû la conseiller d'une autre manière. J'en aurais fait un meilleur instrument et j'aurais vaincu Dieu. J'ai été trop pressé. Mais toi, je t'enseigne, car il y a eu un jour où je t'ai regardé avec une joie angélique et un reste de cet amour est demeuré en moi. Mais toi, écoute-moi et profite de mon expérience. Donne-toi une compagne. Où toi, tu ne réussiras pas, elle réussira. Tu es le nouvel Adam, tu dois avoir ton Ève. Et puis, comment peux-tu comprendre et guérir les maladies des sens si tu ne sais pas ce que c'est? Ne sais-tu pas que la femme est le noyau d'où naît la plante de la passion et de l'orgueil? Pourquoi l'homme veut-il lui régner? Pourquoi veut-il être riche, puissant? Pour posséder la femme. Elle est comme l'alouette. Elle a besoin d'un scintillement qui l'attire. L'or et la domination sont les deux faces du miroir qui attirent les femmes et la cause des maux du monde. Regarde. Derrière 1000 délits d'apparence diverses, il y en a 900 au moins qui ont leur racine dans la faim de la possession de la femme ou dans la volonté d'une femme brûlée d'un désir que l'homme ne satisfait pas encore ou ne satisfait plus. Va vers la femme si tu veux savoir ce qu'est la vie et après, seulement se soigner et guérir les maux de l'humanité. Elle est belle, tu sais, la femme. Il n'y a rien de plus beau au monde. L'homme possède la pensée et la force, mais la femme, sa pensée est un parfum. Son contact est caresse de fleurs. Sa grâce est un vin enivrant. Sa faiblesse est comme un écheveau de soie ou les boucles frisées d'un bébé entre les mains de l'homme. Sa caresse est une force qui se communique à la nôtre et l'enflamme. La souffrance disparaît et la fatigue et les soucis quand il se pose auprès d'une femme. Elle est entre nos bras comme un bouquet de fleurs. Mais imbécile que je suis, tu as faim et je te parle de femme. Ta vigueur est épuisée. Pour cette raison, ce parfum de la terre, cette fleur de la création, ce fruit qui donne et suscite l'amour, te paraît sans valeur. Mais regarde ces pierres, comme elles sont rondes et polies, dorées sous les rayons du soleil couchant. Ne dirait-on pas des pains? Toi, fils de Dieu, tu n'as qu'à dire, je le veux, pour qu'elle devienne un pain odorant, comme celui à cette heure, les ménagères tirent du four pour le repas de la famille. Et ces acacias si arides, si tu le veux, ne peuvent-ils pas se couvrir de fruits délicieux, de dattes sucrées comme le miel? Rassasie-toi, fils de Dieu, tu es le maître de la terre. Elle se penche pour se mettre à tes pieds et apaiser ta faim. Tu vois comme tu pâlis et chancelles, rien qu'entendre parler de pain. Pauvre Jésus. Es-tu affaibli au point de ne plus pouvoir commander au miracle? Veux-tu que je le fasse pour toi? Je ne suis pas à ton niveau, mais je puis faire quelque chose. Je me priverai pendant 1 an de ma force. Je la rassemblerai toute. Mais je veux te servir parce que tu es bon et que je me souviens toujours que tu es mon Dieu, même si maintenant j'ai démérité de te donner ce nom. Aide-moi de ta prière pour que je puisse. Tais-toi! Ce n'est pas seulement de pain que vit l'homme, mais de toute parole qui vient de Dieu, dit Jésus. Le démon a un sursaut de rage. Il grince les dents et serre les poings. Mais il se maîtrise et ses dents se desserrent pour ébaucher un sourire. Tu comprends? Tu es au-dessus des nécessités de la terre et cela te dégoûte de te servir de moi. Je l'ai mérité. Mais viens alors et vois ce qui se passe dans la maison de Dieu.
Vois comme les prêtres aussi ne se refusent pas à composer entre l'esprit et la chair, parce que, enfin, ce sont des hommes et pas des anges. Accomplis un miracle spirituel. Je te porte sur le pinacle du temple et là-haut, je te transfigure en une merveilleuse beauté. Ensuite, appelle les cohortes angéliques et dis-leur de te faire de leurs ailes entrelacées une estrade pour tes pieds et de te faire descendre ainsi dans la cour principale. Qu'ils te voient et se rappellent qu'il y a un Dieu. De temps à autre, ces manifestations sont nécessaires parce que l'homme a une mémoire si courte, spécialement pour ce qui est spirituel. Tu sais comme les anges seront heureux de te donner où poser ton pied et une échelle pour que tu descendes. Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, a-t-il été dit, proclame Jésus. Ah, tu comprends que même ton apparition ne changerait pas les choses et que le temple continuerait d'être marché et corruption. Ta divine sagesse le sait, que les cœurs des ministres du temple sont un nid de vipères qui s'entre-dévorent pour arriver au pouvoir. Il n'y a pour les dompter que la puissance humaine. Alors viens, adore-moi, je te donnerai la terre. Alexandre, Cyrus, César, tous les plus grands conquérants du passé ou encore vivants seront semblables à de vulgaires chefs de caravane par rapport à toi qui auras tous les royaumes de la terre sous ton sceptre. Et avec les royaumes, toutes les richesses, toutes les splendeurs de la terre, et femmes, et chevaux, et soldats, et temples. Tu pourras élever partout ton signe quand tu seras le roi des rois et le seigneur du monde. Alors, tu seras obéi et respecté par le peuple et le sacerdoce. Toutes les castes t'honoreront et te serviront parce que tu seras le puissant, l'unique, le Seigneur. Adore-moi un seul instant. Enlève-moi la soif que j'ai d'être adoré. C'est elle qui m'a perdu. Mais elle est restée à moi et me brûle. Les flammes de l'enfer sont fraîcheur de l'air au matin en comparaison de cette ardeur qui me brûle au-dedans. C'est mon enfer, cette soif. Un instant, un seul instant, ô Christ, toi qui es bon, et un instant de joie pour l'Éternel torturé. Fais-moi éprouver ce que veut dire être Dieu et je te serai dévoué, obéissant comme un esclave pour toute la vie, pour toutes tes entreprises. Un instant, un seul instant, et je ne te tourmenterai plus. Et Satan se jette à genoux, suppliant. Jésus s'est mis debout, au contraire. Plus amaigri après ces jours de jeûne, il semble encore plus grand. Son visage est terrible de sévérité et de puissance. Ses yeux sont deux saphirs qui jettent des flammes. Sa voix est un tonnerre qui se répercute dans la cavité du rocher et se répand sur les roches et la terre désolée quand il dit « Va-t'en, Satan! Va-t'en !» Il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et serviras lui seul. » Satan, avec un cri déchirant de damnée et de haine inexprimable, saute debout, terrible à voir, dans sa fureur, dans sa personnalité toute fumante. Et puis, il disparaît avec un nouveau hurlement de malédiction. Jésus s'assied, fatigué en appuyant sa tête en arrière contre le rocher. Il paraît à bout. Il sue. Mais des êtres angéliques viennent de leurs ailes renouveler l'air dans la chaleur étouffante de la grotte, la purifiant et la rafraîchissant. Jésus ouvre les yeux et sourit. Je ne vois pas manger. On dirait qu'il se nourrit du parfum du paradis et en sort revigoré. Le soleil disparaît au couchant. Jésus prend la besace vide et accompagné par les anges qui volant au-dessus de lui font une douce lumière pendant que la nuit tombe très rapidement. Il se dirige vers l'est ou plutôt vers le nord-est. Et que Dieu vous bénisse.